Si vous avez parfois du mal à comprendre où va votre argent, eh bien là, avec cette méthode, il n'y a plus de mystère. C'est une méthode pratique, utile et terriblement efficace pour mieux gérer votre argent et réaliser des économies. Vous êtes avec Lorraine sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier, et vous êtes aussi sur le point de découvrir le système des enveloppes budgétaires. Alors préparez-vous à dire adieu aux fins de mois difficiles parce que respecter votre budget n'aura jamais été aussi simple, vous allez voir. En fait, pour vous enrichir, en théorie, il suffit de dépenser moins que ce que vous gagnez chaque mois. Et pour y parvenir, vous avez besoin de 3 choses. Premièrement, avoir des rentrées d'argent supérieures à vos dépenses. Deuxièmement, pour vous enrichir, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté régulièrement. Et troisièmement, il faut aussi gérer votre budget à la perfection. Ça paraît tellement facile dit comme ça, et pourtant, selon un sondage réalisé par Opinionway en 2020, 48% des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés à mettre de l'argent de côté tous les mois malgré leurs efforts. 48%. Presque une personne sur 2. Alors évidemment, si vous avez des revenus confortables, vous pourriez penser que vous n'avez pas besoin de mettre en place un budget mensuel ni d'utiliser le système des enveloppes budgétaires. Et au contraire, si vos rentrées d'argent sont plutôt faibles, eh bien vous risqueriez de penser que de toute façon, vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté, alors à quoi bon essayer? Mais en réalité, rappelez-vous que l'enrichissement ne va absolument pas dépendre de ce que vous gagnez, de vos revenus. Ça va plutôt dépendre de votre capacité à gérer l'équilibre dans votre budget. Même si, bien entendu, plus vos revenus sont faibles, plus vous allez devoir maîtriser cette compétence à la perfection. Première étape pour gérer votre budget avec ce système, c'est de déterminer avec précision combien d'argent disponible vous avez par mois, une fois que vous avez payé toutes vos dépenses fixes. Donc il s'agit en fait de faire une simple soustraction en prenant vos rentrées d'argent, autrement dit votre salaire, auquel vous allez soustraire toutes vos charges fixes et récurrentes, c'est-à-dire les charges dont vous connaissez le montant à l'avance. Donc je vous donne quelques exemples, ça peut être votre loyer, ça peut être le coût mensuel de votre abonnement à Internet, votre abonnement téléphone, Netflix, ou encore vos crédits en cours si vous êtes endetté. Donc si vous gagnez par exemple 1500 € et que vos charges fixes représentent un total de 800 €, eh bien en faisant la soustraction, vous voyez qu'il vous reste un budget de 700 € par mois pour payer les dépenses qui restent, c'est-à-dire vos loisirs, vos courses alimentaires, etc. Et ce n'est qu'après avoir réalisé ce savant calcul que vous arriverez à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est le moment de catégoriser vos dépenses mensuelles dont le montant est cette fois-ci variable, c'est-à-dire toutes les dépenses dont vous ne connaissez pas exactement le montant à l'avance. Par exemple, vous ne savez pas encore combien vous allez dépenser ce mois-ci pour aller faire vos courses. C'est donc ce qu'on appelle une dépense variable. Il en est de même pour vos loisirs ou encore pour l'essence que vous allez mettre dans votre voiture ce mois-ci. Ce sont des dépenses qui varient tous les mois et dont vous ne connaissez pas le montant par avance. Mais par contre, vous savez que ce sont des dépenses qui auront lieu au cours du mois et qui risquent même de vous mettre en difficulté si elles ne sont pas maîtrisées. Alors c'est parti, vous allez vous munir d'une dizaine d'enveloppes, donc vous pouvez prendre des enveloppes toutes simples, ou alors si comme moi vous préférez avoir des enveloppes un peu colorées avec un organisateur, vous retrouverez plus d'informations dans la description de la vidéo, je vous dirai où vous pourrez trouver ces magnifiques enveloppes colorées qui sont quand même vachement sympas. Quelles que soient les enveloppes que vous utilisez, sur chacune d'entre elles, vous allez devoir noter vos différentes catégories de dépenses variables qui peuvent survenir dans votre quotidien. Alors attention, je ne parle pas de vos dépenses imprévues, parce que je considère que les dépenses imprévues ne devraient pas être comptabilisées dans votre budget mensuel. Elles doivent plutôt être couvertes par ce qu'on appelle un fonds d'urgence, comme je vous l'indiquais dans cette vidéo, que vous pourrez éventuellement regarder si vous n'avez pas encore mis en place une épargne de sécurité. Donc ici, les catégories de dépenses dont je parle, qu'on va noter sur nos enveloppes, ce sont uniquement vos dépenses habituelles, les dépenses de votre quotidien. Donc il s'agit de l'alimentation, du transport, la santé, les vêtements, l'éducation. La liste est longue et elle dépend uniquement de vous
et de vos habitudes personnelles. Si vous souhaitez plus de détails ou si vous avez des questions à propos des enveloppes budgétaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Étape numéro 3, c'est le moment de répartir votre budget de manière aussi réaliste que possible. Donc vous allez mettre chacune de vos enveloppes en face de vous et vous allez vous demander quel est le montant maximum que vous pouvez vous permettre de dépenser par mois pour chaque catégorie. Donc par exemple, si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 80 € par mois pour vos loisirs, eh bien vous prenez cette enveloppe de loisirs et vous allez noter cette information sur l'enveloppe. Et bien entendu, je vous conseille de le faire au crayon à papier parce que les premiers mois, vous allez très certainement avoir quelques ajustements à faire, surtout si vous n'avez pas encore l'habitude de gérer votre budget. Je crois qu'il va falloir gommer. Donc si on reprend notre exemple précédent, il vous restait 700 €. Il va donc falloir répartir à chaque début de mois 700 € dans vos différentes enveloppes en fonction des catégories que vous avez. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas capable, malgré toute votre bonne volonté et malgré tous vos efforts de maîtriser vos dépenses, parce que vous êtes trop souvent tenté de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous n'arrivez peut-être pas à résister à l'envie d'acheter toujours plus de nouvelles choses, et bien dans ce cas, je vous recommande de regarder tout de suite cette vidéo, donc comment ne plus saboter vos finances, dans laquelle je vous explique comment déjouer certains mécanismes de votre cerveau qui peuvent parfois vous jouer des tours et vous pousser à dépenser beaucoup plus que ce que vous ne devriez. Étape numéro 4. Une fois que vous avez préparé vos enveloppes et défini un montant maximum pour chaque catégorie de dépenses, il ne vous reste plus qu'à effectuer le remplissage au début de chaque mois. Donc ce que vous allez faire, vous allez retirer en liquide le montant nécessaire. Donc dans notre exemple, le montant nécessaire, il s'agit de nos 700 € qu'on doit retirer au début de chaque mois et répartir dans nos enveloppes correspondantes. Et désormais, lorsque vous allez effectuer une dépense correspondant à une des catégories sur vos enveloppes, eh bien vous allez d'abord regarder combien d'argent vous avez à l'intérieur afin de savoir où vous en êtes, afin de savoir combien vous pouvez vous permettre de dépenser tout en respectant votre budget. Une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est tout. Vous êtes prêt à contrôler votre budget pour le mois à venir. Et s'il reste de l'argent dans une enveloppe, si jamais il reste de l'argent dans certaines enveloppes à la fin du mois, je vous conseille de le laisser dans l'enveloppe correspondante et de le conserver pour le mois suivant. Comme ça, vous aurez un budget un peu plus confortable pour cette catégorie de dépenses. Ça vous servira aussi de petite récompense pour vos efforts.